Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Patrick Ducamp, magnétiseur, énergéticien et passeur d'âme. Voilà, à tout de suite sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Patrick Ducamp, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors c'est un plaisir de vous recevoir, c'est la première fois que vous venez chez nous. Tout à fait, c'est la première fois et c'est la première fois qu'on m'interviewe sur ce sujet-là. D'accord. Alors vous êtes magnétiseur, énergéticien, médium, passeur d'âme, c'est beaucoup tout ça. Oui, j'ai développé pas mal de facultés. En fait, vous savez, on a tous les mêmes facultés, mais une fois qu'on est passionné et en fait, si on est autodidacte, on peut développer beaucoup de facultés en fait pour aider le maximum de gens. Alors qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là ? Quel a été votre cheminement ? Alors mon cheminement, c'est que depuis mon enfance, en fait, j'ai toujours perçu que j'avais une différence, on va dire. J'avais une grosse sensibilité, une grosse empathie qui m'a fait défaut au début. Et c'est pour cela que je suis parti pendant 20 ans et là je suis à la fin de l'armée. Oui. J'ai fini l'armée. Et en fait, si vous voulez, je ne sais pas si on appelle ça les enfants indigos. Ah oui, je connais bien. J'ai fait une émission déjà sur ce sujet. Voilà. Et un enfant indigo, en fait, il perçoit, avec son troisième œil, si on peut appeler ça comme ça, il a une clairvoyance plus développée que les autres. Oui. Ben moi, en fait, je ressentais le mal-être des gens, surtout sur photo, mais je n'arrivais pas trop à les percevoir dans le regard, en fait. Je ne regardais pas les gens. Avant, je n'osais pas. Et de fil en aiguille, on va dire, j'ai un peu perdu cette sensibilité parce que je suis allé me rechercher des repères autres, extérieurs, dont le ministère de la Défense. Et suite à un gros choc émotionnel en 2013, tout ça est revenu parce que voilà, j'ai subi quelque chose de difficile avec ma fille, mais que j'ai réussi à surmonter. Et tout ça, ça m'a amené à une belle rencontre avec une Mexicaine. Et je suis parti au Mexique et c'est là-bas où tout s'est révélé. Voilà. D'accord. Alors donc, c'est ce qui m'intrigue aussi, c'est que vous êtes médium passeur d'âme. On a fait plusieurs émissions justement sur ce sujet. Vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. En plus, je me suis bien documenté sur ça. Je ne savais pas que vous allez me poser cette question, mais en fait, le médium, c'est quelqu'un qui arrive à avoir un contact entre l'au-delà et sur Terre, entre guillemets. Oui. Et en fait, il arrive à percevoir une âme qui n'est pas passée dans la lumière et qui n'a pas fini son chemin sur Terre. Donc, ce qui peut arriver régulièrement, et ce que moi j'ai régulièrement, c'est qu'une âme défunte doit finir le travail en étant accompagnée avec le vivant. Une fois que le défunt a fini son chemin, il fait appel à moi. Je aide la personne également qui est là, qui vient pour une consultation. Je lui explique des énergies, tout ce qu'on va parler après, je pense. Oui. Et à partir de là, je lui dis que voilà, il faut que chacun doit faire son chemin et que l'âme défunte a œuvré avec elle jusqu'à maintenant. Et maintenant, chacun doit prendre son envol. Et moi, à partir de là, je fais passer l'âme dans la lumière. Je crée un tunnel de lumière et je fais monter l'âme. Et souvent, les gens, soit ils pleurent, soit ils ressentent un vent frais. Enfin voilà quoi. Et tout ça, en fait, c'est venu parce que c'était le moment. Voilà. J'ai pas eu vraiment d'initiation à ce niveau-là de passeur d'âme. Ça s'est fait parce que ça devait se faire. On m'a initié différemment, on va dire. Alors concrètement, ça se passe comment ? Concrètement, c'est que moi, j'ouvre un tunnel de lumière. En fait, moi, avec ma propre énergie vitale, j'arrive à créer un tunnel de lumière et à faire monter une âme dans la lumière. Donc, je fais appel au guide de l'âme défunte et je la fais monter dans la lumière. Et donc, vous avez un contact avec cette âme direct ? Tout à fait. Il y en a, en fait, elles sont timides. Il y en a, elles n'osent pas discuter, elles n'osent pas parler. Donc, moi, j'ai des flashs et j'arrive à voir quelle personne et avec le vivant, entre guillemets, et ou avec mon pendule, j'arrive aussi à percevoir. Ou alors voilà, les flashs qui me viennent, par exemple, je vais parler d'une guitare, je vais parler d'un lac particulier, je vais parler d'une maison, je vais parler d'un château. Et tout ça, en fait, c'est des messages pour que la personne que j'ai en face de moi
puissent se souvenir peut-être d'un épisode de leur vie. Et à partir de là, ils se disent « Ah ben si, oui, je vois qui c'est. » Et après, il y a des prénoms, après, voilà, ça dépend. Toute séance est différente, c'est ça qui est fabuleux en fait. Oui, je me doute, oui. Alors, dans un autre domaine, vous êtes magnétiseur énergéticien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça correspond ? Bon, après, magnétiseur énergéticien, on va dire, c'est un peu la même chose. Oui. Énergéticien, on va dire, c'est un peu New Age. Magnétiseur, mais c'est en fait savoir percevoir et voir, on va dire, les énergies sur le corps humain. Donc moi, en fait, avec cette clairvoyance que j'ai réussi à développer, j'arrive à percevoir les zones d'ombre sur le corps physique d'une personne. Donc j'arrive à percevoir les chakras qui sont en manque d'activité, qui sont trop en activité. Oui. Et à partir de là, je travaille sur tous les corps pour libérer les zones d'ombre et ainsi recharger en bonne énergie la personne que j'ai en soins. Et ça se passe comment ? Vous pratiquez de quelle façon ? Comment vous intervenez justement sur le corps physique ? Alors en fait, en premier lieu, moi je fais une fiche de séance avec la personne. Donc je suis en mode thérapeute, c'est-à-dire que là, je vais remonter tous les blocages ou toutes les petites infos qui vont me venir, où en fait je vais pouvoir percevoir à quel moment, on va dire, il y a eu un bug, on peut appeler ça. Oui. Et donc ça part très souvent de l'enfance, très souvent. Parce qu'en fait, les gens, ils vivent trop dans le côté adulte et ont oublié cet enfant intérieur. Je suis tout à fait d'accord avec vous, alors là, c'est sûr. En fait, l'enfant intérieur, c'est celui qui est dans la joie, le plaisir, la gaieté, l'insouciance, l'innocence. Oui. Et l'adulte, en fait, il est conditionné dans ce monde un peu matérialiste, de surconsommation. Et en fait, il oublie cette joie et ce plaisir et il se crée un mal-être. Et si ce n'est pas pris à temps, peut créer des maladies. Et donc, moi, j'essaye de réveiller l'enfant intérieur. Oui. Et pas que, je veux dire, parce que de nos jours, on va dire, on peut réveiller l'enfant intérieur. Je veux dire, des moments courts, comme autour d'un stade, entre guillemets, quand les gens vont voir un stade de rugby ou un stade de foot. Sur ce moment-là, ils vont pas penser à l'adulte, ils vont penser à l'enfant qui aime voir les autres jouer. Oui, oui. Parce que les gens ne veulent plus jouer. C'est vrai. Ils ont peur, en fait. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Et en fait... L'inconvénient, on va dire, du monde occidental, c'est que le père, lui, doit rester dur, ne pas montrer ses émotions. Oui. S'il tombe, on doit lui dire « relève-toi ». Et la femme, elle, par contre, des fois, elle est trop sensible. Elle manque de repères et de force. Et donc, elle a besoin de la force d'un mari, en fait. Et dès lors que il y a eu un problème avec le père ou la mère, des fois, on bloque les énergies de ceux qui nous ont créés. Et c'est ça où il y a un gros problème, c'est que on est créé par un homme et une femme. On n'est pas créé que par un homme et on oublie la mère ou le contraire. Donc, comme moi je dis souvent, c'est grâce à l'enfant que vous avez été que vous êtes l'adulte que vous êtes maintenant. Donc, remerciez cet enfant et donnez-lui l'amour que lui-même n'a pas pu recevoir. Voilà, pour moi, c'est une des grosses clés. Et après, bien sûr... je remonte en fait au fur et à mesure, ça peut être l'adolescence, ça peut être une séparation douloureuse, ça peut être un décès également très douloureux qu'on n'a pas accepté. Au fur et à mesure, je remonte tout le chemin de la personne par phase. De plus, si elle n'arrive pas à trouver quelque chose, moi-même j'arrive à le percevoir, donc je les aide aussi. Mais je veux souvent que ce soit eux qui parlent un peu de leur mal-être, parce que je suis déjà dans la phase de réparation, on va dire, de leur blessure. Et à partir de là, en fait, dans mon énergie, ils se laissent absorber et ensuite je les allonge avec une musique douce et là je commence à travailler sur... je vide en fait, si vous voulez, les énergies, c'est comme si en fait on vide les énergies usagées d'une voiture. On va faire une vidange de tout ce qui a été négatif, de tout ce qu'on a pu parler et on va recharger tout ça avec une énergie neuve, avec des chakras qui vont repartir de plus belle, qui vont reprendre de l'activité. Donc comme j'en aurais parlé au préalable, ils sauront pourquoi. Et après voilà, les effets peuvent être, il y a de la chaleur, il y a des larmes, ça change tout le temps. Et après la personne elle me dit je me sens légère, je me sens vivante, je me sens heureuse. Moi quand je vois des gens qui sont heureux et que je les ai vus rentrer auparavant dans mon cabinet et que je les vois rayonner le bien-être après, c'est moi qui est le plus heureux. Ah, c'est sûr. Et ça fonctionne bien ? Oui. En fait, pour moi, il n'y a pas de méthode particulière. Moi, je suis beaucoup avec les mains, avec le magnétisme et tout. Moi, pour tout ce qu'on va faire, tout compte, c'est l'énergie du cœur.
Oui. Moi, si vous voulez, j'ai vraiment envie d'aider la personne qui vient me voir. Et elle le ressent. Elle le ressent. Alors moi, je veux dire, après une séance, les gens, ils sont tous bien. Vraiment, j'ai jamais rarement eu une personne où il n'a pas été bien. Mais après, comme je dis, une fois qu'ils vont sortir de mon cabinet, c'est à eux de continuer de nourrir cette énergie positive et d'amour. Donc c'est à partir de là, il faut, entre guillemets, ne pas juger les autres, ne pas être critique, parce que sinon, ça peut revenir comme c'était. Donc il y en a, ils ont besoin de faire une séance. Il y en a, besoin de faire 2 séances. Moi, au bout de 3 séances, je passe souvent la main, parce que je ne veux pas que les gens soient en addiction envers moi-même. Je veux que les personnes, en fait, s'auto-guérissent eux-mêmes et qui s'intéressent de plus en plus à, on va dire, à ce côté qu'on nous a pas trop appris et qui, pour moi, est une grosse clé de l'être. C'est sûr. Alors, qu'est-ce que l'on peut traiter comme pathologie? Tout en général? Il y a tellement de choses qu'on peut traiter, en fait. Alors, on va traiter quelqu'un qui va avoir du mal de communiquer. Donc, s'il communique mal, il va avoir des problèmes sur la thyroïde. Il va avoir des problèmes sur le cœur. Donc, le cœur, ça peut être... Mais quelqu'un, entre guillemets, qui a des problèmes de cœur, moi, dans ma famille, ils ont tous eu des problèmes de cœur et j'en ai beaucoup qui sont partis de crise cardiaque. Oui. C'est parce qu'on donne beaucoup d'amour aux autres, mais pas assez à soi-même. Oui, c'est ça, oui. Donc, en fait, la pile, si on donne pas de l'amour, elle va se calmer, elle va s'éteindre un jour. Donc, après, on peut traiter les problèmes d'estomac, les problèmes de pancréas. C'est tout. En fait, tout est généré par ça pour moi. Tout est une question d'énergie. Après, je dis pas que tout, ça fait tout, mais être en bonne énergie va permettre au corps physique d'avoir une régulation positive pour empêcher le mal-être à s'instaurer et à créer la maladie. Alors on avait parlé hors antenne, on avait parlé de la dépression et de la spasmophilie. Il y a beaucoup de spasmophiles, il y a beaucoup aussi de gens dépressifs. Comment on peut l'interpréter et surtout le traiter? Alors pour moi, la dépression est vraiment due au chakra solaire. Le chakra solaire, en fait, son maître mot, c'est l'identification sociale. Qui je suis? L'inconvénient de ce système, c'est qu'on doit être tout le temps ce que les autres veulent qu'on soit. Et en fait, on se dévalorise également. Les gens, ils sont trop tendus, trop contractés. En fait, ça permet d'être plus calme si on arrive à débloquer ses énergies. On trouve beaucoup plus sa place, on sait enfin qui on est. Oui. On se réalise beaucoup plus, on se sent beaucoup plus souple. Et ça, comme je dis, c'est l'énergie du Père. C'est le Père. Le chakra solaire, c'est l'énergie du Père. Il faut savoir quelque chose, c'est que chaque chakra a une connotation avec les éléments de la Terre. Voulez-vous que je vous les énumère? Allez-y. Alors, le chakra racine, c'est tout ce qui a rapport à la Terre. Donc, si vous voulez, c'est qui je suis. Voilà. Est-ce que je suis vraiment en adéquation avec moi-même? Est-ce que j'ai assez de sécurité dans ce que j'entreprends? Est-ce que je me sens assez stable? Est-ce que je suis bien avec ma famille? Voilà, tout ça, c'est vraiment la relation à la Terre. Si le chakra est déséquilibré, ça va être quelqu'un qui va se sentir abandonné, qui va se sentir instable, vulnérable. Il va se sentir en manque de soutien. Donc, il a toujours besoin des autres. Et également, je dirais que c'est la peur de la mort. Beaucoup. Et la mort, veut dire ce mot, dans l'occidental, fait beaucoup peur. Le chakra sacré va représenter l'eau. Et si on manque d'eau, forcément, et l'eau représente les émotions primaires de l'enfance. Donc souvent, on garde ça en soi et on ne veut pas les exprimer. Parce qu'il faut être dur. Alors que dès lors qu'on a lâché ces émotions, qui sont également dues aux énergies sexuelles, faut savoir le chakra sacré. C'est pour ça que si on contracte ça, on est frustré, on n'est pas bien. Alors que dès lors qu'on a ces énergies en soi qui sont totalement régulées, la vie est belle, elle mérite d'être vécue, je redonne goût à ma vie, encense ma vie. J'aime la vie en fait. Je n'ai plus besoin d'éléments extérieurs pour calmer ce qui me manque à l'intérieur. Vous voyez, après voilà, le chakra solaire c'est le feu, comme je vous avais dit. Le chakra du cœur, c'est l'air. Et ça, en fait, souvent, ceux qui sont fermés au niveau du cœur, c'est qu'en fait, ils doivent fermer leur tendresse. Ils vont garder un sentiment de culpabilité. Ils ont été trahis. Ils ont de la colère en soi. Ils ont des soucis. Et donc, en fait, ils gardent tout pour eux. Alors qu'il faudrait le relâcher, tout ça, quoi. Oui. Et dire, j'aime la personne que je suis. J'ai de l'estime pour moi-même.
je reçois et je donne de l'amour aux gens également. Oui. Vous voyez ? Voilà. Et après, l'éther, on appelle ça l'éther, c'est la gorge. C'est ceux qui ont le chakra, on va dire, qui a un manque d'activité, c'est un manque d'expression, les non-dits. Je dois pas dire les choses, je dois tout garder pour moi. Comment dire ? C'est soit l'enfant, encore une fois. Il faut savoir que les chakras qui donnent une addiction sont le chakra sacré et solaire, donc l'enfant intérieur, avec l'énergie du père et de la mère, et ne pas pouvoir exprimer ces choses-là. Je me suis occupé beaucoup de personnes également qui sont dans les addictions. Et en fait, dès lors qu'on a ces énergies qui sont bloquées, on va chercher des choses à l'extérieur pour calmer ce manque, en fait. Je comprends, oui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de spasmophilie, notamment des enfants. J'en parlais avec une personne récemment. Il paraît qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de ce déséquilibre, finalement, parce que c'est pas une maladie. Mais tout ça, c'est au niveau du ventre. Oui. C'est au niveau du ventre. Encore une fois, c'est dû, encore une fois, aux énergies qui sont bloquées. Ma fille également en faisait. Oui. Depuis que moi, je m'occupe d'elle, même moi, j'en ai eu beaucoup fait. Ah bon ? Ah oui, moi, pour en arriver où j'en suis, j'ai cheminé sur un long chemin et j'ai dû pardonner de nombreuses choses dans ma vie. Oui. Et on n'y arrive pas dans ce chemin par hasard, en fait. On peut se donner la main alors, parce que moi aussi. Mais c'est quand même un problème pour tout le monde, pour on va dire cet état, ce déséquilibre, parce que moi j'appelle pas ça une maladie, bien que ce soit un véritable problème. Comment on arrive à s'en défaire ? Je pense que c'est dû au stress également. Oui. La vie nous stresse de plus en plus. Bon, moi j'ai la chance d'être dans une région, on va dire au sud-ouest, où il y a moins de stress qu'on va dire dans les grandes villes, mais c'est l'énergie que nous avons autour. Elle nous stresse. Donc elle stresse la personne également. Oui. Et c'est que la vie nous en demande toujours plus. C'est vrai. On n'est jamais assez fort, on n'est jamais assez bon. En séparation, on se pose plein de questions. La vie est devenue beaucoup plus compliquée qu'avant, je pense. Ah oui. Et je dirais qu'également, il y a un manque de... Les gens sont devenus trop égocentriques. Donc il n'y a plus de communication, il n'y a plus de rapport humain. Tout à fait. Et des fois, d'exprimer ses émotions envers des fois des personnes plus âgées, qui sont passés par ces chemins-là, ça nous aide beaucoup plus. Et les gens, je trouve, qu'ils le font plus. Je pense que la spasmophilie, c'est les enfants également qui n'osent pas exprimer peut-être les émotions envers les parents. Il y a beaucoup de choses qui sont liées. Moi, si j'ai vraiment grandi, c'est grâce à ma fille, parce que notre enfant n'est que le reflet de nous-mêmes. Mon enfant n'est que le miroir de l'enfant que j'ai pu être. Et c'est grâce à ma fille que j'ai pu colmater mes propres blessures pour être un meilleur adulte. Alors vous qui avez justement connu ce problème de spasmophilie, comment vous avez éradiqué entre guillemets cette spasmophilie ? Pour moi, je me suis dit que la vie, elle ne veut que le meilleur pour une personne qui est bonne. C'est vrai. Plus vous êtes bon avec les gens, plus les gens vous le rendront, même si il ne faut pas l'attendre les gens en retour. Il ne faut pas attendre la gratitude de suite. Mais ce que je sais, c'est que moi, la vie, je l'aime et je la croque à pleines dents. Et en fait, je ne me prends plus la tête. Voilà, je me prends plus la tête et voilà, et je me sens entre guillemets guidé par quelque chose que je peux pas estimer ce que c'est, mais qui m'amène vers le meilleur. Et donc je dirais qu'il faut lâcher prise. Dès lors que vous lâchez prise, eh bien en fait la vie va vous donner que du meilleur. Ce qui nous stresse, ce qui nous fait du mal, c'est quand on a eu quelque chose et qu'on le perd. On va perdre un travail, on va perdre une copine, on va perdre... Mais qu'est-ce que la vie peut-être va vous donner derrière ? Si vous lâchez cela, elle va vous donner peut-être quelque chose de 100 fois plus beau. Mais l'inconvénient, c'est que dès lors qu'on a quelque chose, on veut le garder pour soi. Et donc voilà, j'ai réussi enfin à lâcher prise. C'est ça. Et comment on fait finalement ? Pour lâcher prise ? Oui. Mais comme je vous ai dit, c'est se dire que la vie ne veut que le meilleur pour moi. Et même si des fois les choses sont dures, il faut passer par des étapes dures pour avoir meilleur. Mais en fait, la vie nous teste. Oui. On n'aura jamais tout de suite comme ça. Oui, c'est sûr. Moi, voilà, je sais que là, entre guillemets, la vie ne fait pas de cadeaux. Mais je sais que je vais y arriver parce que je fais tout pour l'être le meilleur. En fait, moi, on ne peut pas être parfait. C'est pas possible. Moi, ce que je sais, ma devise, c'est je ne peux pas être parfait, mais je peux être que meilleur de jour en jour. Patrick Ducamp, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout.
La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Patrick Ducamp. C'est la deuxième partie de la clé du mystère. Patrick Ducamp qui est magnétiseur, énergéticien, médium, passeur d'âme. Alors le magnétisme a un effet justement sur le problème de spasmophilie ? Oui. Et c'est vraiment probant ? Oui, parce qu'une fois qu'en fait vous êtes en joie, une fois que vous avez du plaisir, une fois que vous vous aimez, une fois que vous savez qui vous êtes en adéquation avec vous-même. Et c'est-à-dire qu'à partir de là, en fait, on n'attend plus rien des autres. Parce qu'on sait où on va. Parce qu'on sait que la vie ne veut que le mieux pour soi. Après, je ne vais pas vous dire que c'est pas en claquant des doigts qu'on va se dire que la vie va vous amener le meilleur. Oui. Ça se fait pas comme ça. Il faut vraiment le croire, il faut le nourrir. Oui. En fait, il faut nourrir cette énergie d'amour sur soi au quotidien. Et de plus, je dirais qu'il ne faut pas aller chercher. En fait, la devise que je donne souvent, c'est on ne va plus chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Les trois quarts des gens, ils ont toujours besoin d'amour de quelqu'un d'autre pour mieux cacher le manque d'amour de soi. Alors revenons quelques minutes à la partie médiumnique. Comment se manifeste votre médiumnité ? Alors il y a plusieurs phases. Je dirais que moi c'est souvent par flash. Je vais rencontrer une personne. Alors maintenant je ne parle plus de ce que je vois à quelqu'un en fait. Si vous voulez, ça peut faire peur. En premier lieu, quand j'ai eu mes premiers flashs de médiumnité, j'ai osé en parler aux gens que j'avais en face de moi. Vous n'avez pas perdu, je vois une grammaire. Et là, les gens qui ne sont pas ouverts à cela, ça peut leur faire peur. Donc maintenant, je me dis, si la personne veut me retrouver, elle me retrouvera d'elle-même. Et après, ça se passe que j'ai des flashs d'une personne, j'ai un prénom qui va arriver. Et souvent, la personne elle me dit, bon, mais j'ai fini, moi, je veux partir. Donc, il faut qu'elle accepte qu'elle n'a plus besoin de moi. Voilà, en fait, c'est pour ça que c'est un discours à trois qui se crée. Et comme je dis, en fait, dès lors qu'on donne, au début, on a des gens qui viennent, qui sont très réticents, qui n'y croient pas ou autre. Mais dès lors qu'on donne des faits assez particuliers qu'il y a pu avoir, des événements particuliers, je sais pas moi, des tenues, voilà, il y a plein de choses, ça peut être divers et autres. La personne commence à prendre un peu plus conscience que je ne suis pas là pour, entre guillemets, pour être un charlatan, je suis là pour l'aider. Il y a beaucoup de gens dans ce domaine-là qui se disent médiums, qui se disent magnétiseurs et qui nous font défaut dans notre carrière. Mais la plus belle des choses, on va dire, dans ce domaine, et c'est la plus belle publicité qu'on peut avoir, c'est le bouche à oreille. C'est sûr. Alors vous êtes clairaudient, clairvoyant ? Oui. Et vous voyez les entités ? Je perçois en fait la vibration, mais je ne vois pas, on va dire, comme je le verrais en réalité. Oui, d'accord. Mais si je me concentre bien, oui, je peux. Ah, vous pouvez les voir quand même ? Si vous voulez, je vais percevoir par flash, donc je pourrais voir la personne que j'ai en face de moi. Je dirais que c'est une faculté qui est en train de se développer de plus en plus pour moi là. Je suis, on va dire, à 25 ou 30% peut-être de mes capacités. Je le sais qu'il y a d'autres capacités. Si j'ai les mêmes que j'ai maintenant en clairvoyance, où je peux voir l'aura, où je peux voir les chakras, voilà, ça se développera encore plus. Mais pour cela, je veux dire, voilà, juste pour information, celui qui veut développer ses facultés doit nourrir sa conscience et son esprit au quotidien qu'avec des choses positives. C'est-à-dire que moi, je ne lis et regarde que des choses qui vont me faire évoluer. Ah oui. Je ne rate pas les informations. Oh surtout pas. Même la télévision, on peut dire que c'est au secours là. Franchement. Voilà, c'est ça. Ouais. Je vais beaucoup regarder là une chaîne qui s'appelle Tistria, j'adore. Oui. Des chaînes, on va dire, un peu dans le domaine spirituel, mais pas que. Ça veut dire que je fais ma propre télévision. D'accord. Donc finalement, qu'est-ce que vous diriez aux personnes, parce qu'il y en a beaucoup, qui ont peur de la mort ? Ah là là, ce sujet est très particulier. Alors j'ai posé la question d'une autre manière. Est-ce que vous êtes, vous, médium, complètement rassuré et sûr qu'il y a une vie après la vie ? Oui. Vous avez aucun doute ? Oui, j'en suis rassuré. J'ai eu la chance d'aller pouvoir voir les êtres de ma famille qui sont, qui sont partis. Oui, tout à fait. Là, je suis né le 8 novembre, que je vous dis, j'ai eu mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, j'ai eu l'occasion d'avoir... les êtres de ma famille qui me souhaitaient bon anniversaire, ça a été un moment merveilleux. Voilà, et c'est ça en fait que je dirais qui donne encore plus envie d'aller vers ce chemin, parce que quelqu'un qui a perdu un être cher disparu, s'il travaille vraiment bien ses facultés, il aura la possibilité, différemment certes, mais de voir qu'en fait la personne elle va très bien. Alors finalement, vous avez eu ces contacts avec ces disparus, mais en décorporation ? Oui, avec mon corps astral. Donc vous faites des sorties astrales, c'est très intéressant ça. Donc comment ça se passe, vos sorties astrales ? En fait, on se détache de soi-même, on a une partie de soi, mais qu'en fait on peut amener à l'endroit qu'on veut. Comment expliquer ?
c'est assez particulier en fait. Les voyages astraux sont vraiment difficiles à exprimer puisque c'est de l'invisible en fait. Oui. Mais, c'est ça. Moi j'ai reçu énormément de personnes qui font des voyages astraux et notamment aussi des personnes qui font des NDE. Oui, moi en fait j'ai vécu une NDE à travers mon enfant. Et c'est dû à cette NDE que tout a commencé en fait. Oui, vous pouvez nous expliquer ? Alors, mon enfant a subi quelque chose de très dur en 2013 de la part de sa maman. D'où je sors d'un long jugement sur ce point-là. Je sors des cours d'assises, pour vous dire. Et j'ai réussi à pardonner sa mère par rapport à ce qui s'est passé. Parce que pour moi, le pardon permet de se libérer du mal-être qu'on nous a posé sur soi. Je sais que pour moi, pareil, dans mes séances, je pratique... et pour moi, c'est essentiel. Le pardon est libérateur. Et donc, quand ma fille a vécu cette NDE, moi, j'attendais ma fille sur la plage. Et j'ai perçu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et j'ai vécu sa mort comme la mienne, en fait. D'accord. Comme on est reliés tous les deux. Ma fille est morte pendant, on va dire, 1 minute à 2 minutes. Elle a été réanimée à l'issue. Et comment ça s'est passé, cette NDE ? Qu'est-ce qu'elle a vu exactement ? Elle a vu le tunnel. Elle a vu le tunnel, elle m'a dit qu'il y avait des êtres qui étaient là pour la faire passer, si elle voulait. Elle voulait y aller, et on lui a dit non, ce n'est pas le moment. Et savoir que ma fille avait que 7 ans et 7 mois quand c'est arrivé. Et donc voilà, et après elle est revenue dans son corps. Et donc elle m'a parlé de cet événement qu'1 an après. Elle m'a dit, papa, est-ce que tu peux m'expliquer ce que j'ai vécu ? Il s'est passé ça. Je me suis vu en dehors de mon corps. Maman m'a remis dans la voiture. J'avais fermé la voiture. Et en fait, elle a vu la personne qui est venue l'aider. Ils lui ont fait un massage cardiaque. Et elle est revenue dans son corps. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai vécu cette scène en étant dans ma plage. Ça a été très particulier, en fait. Mais moi, je suis au contact de la mort depuis tout petit, en fait. Et en fait, quand vous faites vos voyages astro, qu'est-ce que vous voyez ? Bon, il y a des personnes qui rencontrent des disparus, il y en a d'autres qui voyagent tout autour de la Terre, il y en a d'autres qui voyagent dans des plans astro où ils décrivent des paysages, voilà. Qu'est-ce que vous voyez exactement ? Alors moi, je vais vous dire, en fait, les voyages astro, je m'en sers pas à des fins, on va dire, pour m'amuser. Je ne vais pas voyager avec mon corps astral. Par contre, ce qui m'arrive, c'est particulier, mais il peut arriver qu'il y ait des corps astro de personnes qui soient bloqués quelque part, je vais les chercher, je vais les ramener. D'accord. Ça oui. Parce qu'en fait, ça aussi c'est un monde qu'on ne parle pas trop, mais il peut y avoir des entités malfaisantes qui peuvent prendre corps sur une personne. Donc là, moi je suis formé également pour dégager les entités. Avec amour, toujours pareil. Je ne dégage pas une entité avec la colère, je ne suis pas là... je parle pas d'histoire d'exorciste et tout, ça je laisse tout ça là pour les prêtres, mais il peut y avoir des entités en fait qui sont là parce qu'elles ont peur, qu'elles savent pas entre guillemets qu'il y a autre chose après la mort. Et moi en fait là je suis là pour aider l'âme, à lui dire ne t'inquiète pas, je vais t'amener vers la lumière. Et par contre, si vous voulez, le corps astral des fois est ailleurs et je vais le chercher, je le ramène sur la personne. Et là pareil, l'effet est instantané. La personne elle le sent qu'elle est différente, elle est beaucoup plus présente, elle a les yeux qui vont pétiller. Voilà, c'est... Moi, je vous dis, voilà, chaque séance, c'est une... Parce que là, je n'ai pas bien compris. Normalement, quand on se décorpore, on reste dans notre corps astral, on est bien d'accord ? Non. En fait, il peut y arriver que lors d'un événement, par exemple à l'hôpital, on a un accident de voiture. Oui. En fait, un accident de voiture, on va être à l'hôpital. Il peut arriver que lors de cet accident, le corps astral se sera sorti de son corps. Et donc, en fait, dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'âmes également qui sont perdues et qui vont s'incorporer sur quelqu'un qui est physiquement... en vie et qu'il pense qu'il est revenu. Mais non, il n'est pas revenu parce que des fois, le corps astral est ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont du mal, des fois, à retrouver tout leur sens à partir de certains événements dramatiques qu'ils ont pu vivre. Ça peut être un accident, ça peut être une noyade, ça peut être... voilà, il y a plein de choses comme ça et en fait, il y a une partie de soi qui n'est pas là. Je sais que c'est assez particulier. Oui, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Eh bien, moi, en fait, vous avez eu cet enseignement par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Serge Boudboul, qui, pour moi, est un des meilleurs, et qui parle des corps astraux qui peuvent être déplacés. Et également sur les enfants, qui manquent de présence. Il faut savoir que les enfants, ils font beaucoup de voyages astraux. Les enfants, ils ne comprennent pas, des fois, dans quel monde ils vivent. Donc, des fois, ils partent. C'est comme lors de méditation. Beaucoup de gens... je vois quand on voit des trucs de yoga ou autre, on n'explique pas aux gens qu'il faut revenir. C'est ça le danger.
Parce que des fois, on peut partir loin. Donc, je pense que vous connaissez l'histoire du cordon d'argent. Oui. Voilà, il faut, entre guillemets, avoir cette initiation. Et c'est pas dur, hein, mais c'est juste savoir revenir ici et maintenant. Parce que sinon, ça peut être un danger, oui. Oui, mais enfin, le corps physique nous rappelle tout de suite, normalement. Non, pas de suite. C'est pour ça que des fois, le matin, également, vous allez réveiller d'un coup et qu'en fait, vous allez avoir mal à la tête, vous êtes pas là, vous êtes décalé. Des fois, oui, ça peut revenir, mais pas tout le temps. Mais si on se rendort 5 minutes, après, le corps ressort et il se recale. Tout à fait. Mais s'il y a une entité qui est par là, elle vous prend le corps. Ah bon? Oui. C'est la première fois. Moi, je l'ai expérimenté et je le vois de plus en plus parce que je vois, comme je dis, les entités sur les gens. Après, voilà, il n'y en a pas partout, hein, mais il peut y en avoir. C'est comme les gens qui vont faire des séances de spiritisme. C'est hyper dangereux. Le Ouija, tous ces trucs-là, il faut surtout pas faire ces choses-là parce qu'ils ouvrent des portes à des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et si on le fait dans un esprit d'amour et de contact réel, sans s'amuser, hein, bien entendu, pensez-vous que c'est vraiment dangereux? Quelle pratique? Le spiritisme? Oui, tout. Bon, je connais aussi des gens qui font de la transcommunication instrumentale, qui font du Ouija, qui font... Oui, c'est dangereux. Pour moi, c'est dangereux parce que toutes ces choses-là vont appeler des basses vibrations et des énergies du bas astral et pas du haut astral. Tout dépend où on se place au niveau de notre... il faut se placer dans le cœur, il faut se placer à un certain niveau. Après, voilà, je n'ai pas non plus tout pratiqué pour vous dire qu'avec certitude, il ne faut pas faire cela. Moi, je ne l'ai jamais fait. Enfin, je l'avais fait étant jeune, mais il y a très très longtemps. Bon, je n'avais pas été initié plus que ça dans ce domaine-là. Et même, j'ai toujours su qu'il y avait du danger. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Travaillez vous-même sur votre cœur, augmentez votre vibration et votre énergie vibratoire, et vous aurez contact avec vos défunts. Est-ce que le danger, on ne le crée pas justement en pensant qu'il y a du danger? C'est comme si on montait dans une voiture, puis on va dire, oh là là, je vais avoir un accident au bout de la rue. Si, ça s'appelle ça la loi d'attraction. Oui, voilà. On crée ce qu'on pense, tout à fait. Mais tout est important. Moi, j'applique au quotidien les accords Toltec. J'essaye, du moins, d'appliquer au mieux les 4 accords Toltec, qui est pour moi une des meilleures lectures à faire quand on débute sur ce chemin spirituel, si on peut appeler ça spirituel. C'est pareil, ce mot spirituel, pour moi, ce n'est plus le mot, on va dire, escompté qu'il faudrait donner dans ce domaine-là. Moi, je dirais le chemin d'estime de soi, le chemin de l'amour de soi, mais spirituel, c'est trop vaste et il y a trop de gens qui ont, on va dire, sali ce mot-là. Oui, bien sûr, oui. En fait, si on pense qu'il va y avoir danger, il va y avoir danger. Voilà, c'est ça. Si on pense que... oui, mais bien entendu. C'est pour ça que je dis que c'est un travail permanent avec son cœur et se dire que la vie ne veut que le meilleur pour nous. Donc, pourquoi, entre guillemets, penser que je ne vais pas y arriver Et même si on est en échec de quelque chose, en fait, se dire j'ai fait de mon mieux, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. C'est sûr. Pour moi, c'est dans l'échec que se fait la réussite. D'ailleurs, tous les grands chefs d'entreprise vous le diront, ils ont tous été dans l'échec pour réussir. Et donc oui, le danger, oui, ça c'est sûr. Mais encore une fois, c'est pour ça, pour moi, plus on est en adéquation avec soi-même, plus on a une vibration haute, plus on est bon avec les gens, et moins on a de danger, parce que voilà, on est un être d'amour et on est être de lumière, si on peut dire aussi. Mais on est tous, en fait, c'est pour ça, il n'y a pas de don. Moi, j'y crois pas au don. Pour moi, on a tous des facultés. Voilà. Préalablement, si on a eu nos gens de notre famille dans les anciennes générations, on va dire, qui ont eu ces facultés, forcément, on va les retrouver plus vite parce que c'est ancré dans les gènes. Mais je dirais que même quelqu'un qui n'a pas une faculté, si vraiment il s'enseigne avec le cœur et s'il veut vraiment le faire avec bonne intention, il va développer ses facultés. Mais encore une fois, il ne faut pas le faire que par intérêt. Tout à fait. Parce que, voilà, moi, ces énergies, je les pratique également sur les animaux. Les animaux, entre guillemets, il n'y a rien de mieux que eux parce que eux, ils savent très bien que c'est ça qui marche le plus. Moi, je vais vous faire une aparté par rapport à cela. Mes plus grands alliés dans ce domaine, c'est les chats. Et moi, plus tard, j'ai envie de faire une conférence sur les chats et de parler des chats parce que les chats, pour moi, sont médiums et ils sont également des magnétiseurs. Ils se mettent à des endroits particuliers sur leur maître parce qu'ils savent qu'ils ont un mal-être. Et plus vous allez donner d'amour à votre animal, mieux il vous le rendra. Oui, c'est sûr. Ça, je l'ai constaté. Mais ça. Mais voilà, mais toutes ces choses-là, vous voyez, je veux plus tard le communiquer le plus possible. Parce que il y a plein de choses, je veux dire, qu'on nous a cachées. Mais je ne veux pas non plus cibler le mal. Moi, je m'attaque pas au mal. Le mal, il fait son boulot. Parce que j'ai compris une chose, c'est que si on s'attaque au mal, le mal, il a qu'une seule arme, c'est la mort.
Donc il ne faut pas viser les choses. Vous voyez là, hier encore j'ai regardé des gens qui m'ont enseigné toute mon enfance. Balavoine, Coluche, Claude François. Ces gens-là en fait ont leurs défauts. Et c'est pour ça que maintenant j'ai compris cela. Ils étaient également des enfants indigos. L'enfant indigo il est révolutionnaire. Il veut tout changer. Il veut, entre guillemets, que tout le monde revienne que dans l'amour. C'est tout à fait bon cas là. Eh bien en fait non. Il ne faut surtout pas. Il faut dire les choses. Il ne faut pas montrer du doigt. Si vous montrez du doigt le mal se retournera contre vous. Ce que je veux dire, on aimerait que tout aille bien. Mais en fait, qui on est pour dire ce qui est bien et qui est mal? Oui, mais enfin, on aimerait la sérénité, on aimerait que tout soit lumineux, on aimerait... vous voyez ce que je veux dire? Ah, bien entendu. Mais on ne peut pas le trouver tous, en fait. Je l'ai enfin compris. Il y a des gens qui vont, entre guillemets, se contenter d'être dans une énergie de victimisation. Ils sont bien comme ça. Il y en a qui vont s'enseigner en étant dans un mal-être pour revenir vers l'amour. Comme je dis, celui qui veut aller vers l'amour, il le trouvera s'il veut le trouver. On ne peut pas changer les gens, on peut juste leur montrer un chemin. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est et comme je le dis souvent, l'enfant, le bébé qu'on a tous été, était dans une vibration d'amour. Donc, on l'a tous en soi. Et si un jour on veut le retrouver, on le retrouvera. Mais pour cela, le plus dur, c'est vaincre ses propres douleurs, ses doutes et ses angoisses. Et c'est là où en fait il faut savoir se déconditionner de l'humiliation, des critiques. Ça peut être des domaines sur l'argent. Enfin voilà, il faut savoir vaincre tout ça pour retrouver cette énergie d'amour. Et pour moi, ça passe par les énergies également des chakras, qui permet de libérer tout ce mal-être. Si vous voulez, les chakras pour moi, c'est un raccourci à retrouver l'amour de soi, mais qu'il faut entretenir au quotidien. D'accord. Pour le garder. Est-ce que vous donnez des conférences? Pas encore. Non. C'est prévu. D'accord. Est-ce que vous avez des projets? Oui. Là, je vais essayer de voir parce que pour faire une reconversion, je fais coach en développement personnel. Parce que ça aussi, je trouve que c'est important, c'est d'être bien ancré. Dans ce domaine-là, spirituel, les gens, il y en a, ils sont trop, on va dire, pas perchés, c'est pas le mot, mais qui sont pas assez matérialiste, si on peut dire. Mais en fait, il faut un équilibre là aussi. Donc, je veux faire une formation dans le coaching pour être encore mieux ancré, pour mieux aider, mieux programmer, mieux... Voilà. Mais sans... moi, c'est plus accompagner que coacher. J'aime pas le mot coach. Voilà, pour moi, c'est amener des gens qui sont trop dans le spirituel, dans le matériel, et des gens qui sont trop dans le matériel, dans le spirituel. Parce que pour moi, tout est une question d'équilibre, en fait. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Est-ce que vous avez un site? Oui, j'ai une page Facebook qui s'appelle Patrick Ducamp et je suis magnétiseur. Sinon, moi, après, je suis domicilié sur Bayonne, à côté de Biarritz. Jolie région. Oui, très belle région et qui, on va dire, qui joue beaucoup aussi. Ici, ça bouge énormément dans ce domaine-là, sur la spiritualité, sur l'aide, sur l'accompagnement. J'ai plein d'amis, voilà, je suis dans un réseau de thérapeutes, on est de plus en plus. Et c'est vrai que cette énergie du Pays Basque est vraiment propice à cette émancipation, on va dire, dans ce domaine-là. Et voilà, je sais que ça va commencer ici assez fortement. Et si l'énergie, on va dire, du Pays Basque est bien reconnue par rapport à ça, c'est par rapport à son authenticité. C'est vrai. Les gens sont authentiques, moins individualistes, on va dire, que d'autres régions peut-être. Ils sont simples, mais avec une grosse énergie du cœur. C'est le principal. C'est ça. Ouais. Patrick Ducamp, merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion dans la Clé du Mystère. C'était un véritable plaisir. À très bientôt et bonne continuation pour la suite en tout cas. Je vous remercie également et ce fut une très bonne expérience et à très vite avec grand plaisir. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.